Alléluia. Seigneur, il y a beaucoup de joie à être ensemble. Beaucoup de joie. C'est délicieux d'être ensemble. C'est délicieux d'être en ta présence. De vivre ces moments de repos. Dans un monde qui court, dans un monde qui part en vrille. Merci d'être un refuge pour nous. Merci d'être ce Dieu où on peut vraiment venir à toi pour nous reposer, nous réfugier. Mais merci parce que dans ta présence, tu veux nous parler. Je crois et je suis convaincu que tu cherches à nous parler. Ton cœur soupire à nous parler parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger et malheureusement, j'ai peur qu'on ne s'en rend même pas compte. Et je prie que tu nous parles à nous, mais je prie que tu parles à l'Église en France, en Occident. Parle à ton Église. Parle à ton Église, que nous puissions redécouvrir la crainte de Dieu, redécouvrir la crainte de Dieu. Je prie qu'au nom de Jésus, quelque chose se passe dans nos cœurs, que nous puissions redécouvrir. C'est un cadeau que tu nous fais, c'est une grâce que tu nous fais. Et je prie que nous puissions la redécouvrir ensemble. Merci Seigneur de conduire ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 Cette semaine, j'avais le groupe Grandir avec Dieu à la maison, mais j'avais le groupe Grandir avec Dieu dans l'hypercentre. On a commencé un nouveau groupe dans l'hypercentre de Strasbourg. Et vraiment, c'était un moment très, très chouette et tout ça, je me réjouissais. Et puis, tout d'un coup, alors que j'étais très à l'aise, je me suis mis vraiment très à l'aise. Tout d'un coup, j'ai commencé à sentir une chaleur au niveau de ma tête. Et je me suis dit, wow, Seigneur, c'est bon, tu es en train de me visiter. Et tout d'un coup, de réaliser que mes cheveux étaient en train de prendre feu. Il y avait une bougie derrière moi, tout d'un coup les jeunes autour de moi disaient « Ah, tu prends feu !» Et j'avais envie de dire « Amen, Amen, Amen !» Et tout d'un coup j'ai dit « Non !» Et il s'en passe des choses à grandir avec Dieu. Et c'est assez incroyable parce que sur le coup, j'étais en mode « Purée, mais c'est pas grande chose qui m'est arrivé. » Mais c'est fou parce que tout au long de la semaine, je me disais, mais il y a un truc qui s'est passé sur ma tête. Et en fait, j'ai une grosse cicatrice, j'ai vraiment été brûlé à la tête. C'est passé un truc. Mais excusez-moi de vous dire qu'au début, je ne le réalisais pas. Je ne réalisais pas à quel point j'étais en danger. Je ne mesurais pas à quel point j'étais en train littéralement de m'enflammer. Alors, je m'enflamme souvent, mais pour une fois, c'était en vrai. Enfin, je ne sais pas comment le dire, physiquement, je m'embrasais. Mais tout d'un coup, je ne mesurais pas à quel point ça allait me détruire. Ce qui était au début pour moi une bonne anecdote, tout d'un coup, au fur et à mesure de la semaine, et tout d'un coup, là, cette fin de semaine, tout d'un coup, on m'a dit, non, mais tu as vraiment un trou maintenant. Je ne vous le montrerai pas. Vous trichez pas là-haut. C'est pas bien, purée. Oh là là, c'est vraiment pas bien. Il faut vraiment que je trouve un autre bâtiment. Vraiment, je vais... Mais tout d'un coup, ça a eu réellement un impact sur moi. Et ce que je mesure, c'est que trop souvent, nous ne voulons plus avoir aucune peur. Nous avons presque peur de la peur. Or, il y a des peurs à salut, des peurs extrêmement importantes, où si tu enlèves la peur, tu es en danger de mort. La peur nous sauve la vie. Dieu est ce Dieu qui a inventé la peur comme une bonne chose pour nous sauver la vie. Il y a des bonnes peurs. Alors on en parlera, il y a des mauvaises peurs, hein, d'accord, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Voilà, il y a 2-3 personnes qui ont la référence, les autres, c'est pas grave. Mais il y a toujours le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il voit une biche, il tire. Le mauvais chasseur, il voit une biche, il tire aussi. Mais c'est un mauvais chasseur, voilà. T'as la bonne peur et la mauvaise peur. Vous connaissez vraiment pas la référence. Ça fait très, très peur, très, très peur. Voilà. Mais bon, est-ce que en ce moment, mes notes me font un peu du trouble? Est-ce qu'elles vont venir? Sinon, je vais continuer de raconter ma vie, mais...
Voilà. Le plan B, ben non, c'est pas le papier, c'est l'ordinateur. Voilà. Mais ça marche aussi, voilà. Mais bien aimés, j'ai envie de nous challenger à prendre cette série comme une opportunité de creuser cela. Et je sais que c'est pas un sujet qui donne envie, que c'est un sujet qui fait peur, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse chercher à la comprendre, chercher à l'embrasser, chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Regardez Deutéronome 10, versets 12 et 13. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, pour observer les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Je veux dire, peut-être certains vous me direz, mais il parle à Israël, mais excuse-moi, mais quand je lis toute la description d'après, j'ai l'impression qu'il nous parle à nous. J'ai l'impression qu'il parle au monde entier. Si on veut être heureux et à observer ses commandements, à le servir et à l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, nous devons apprendre à le craindre. C'est la clé. Il dit, c'est ça la clé. Si tu crains Dieu afin de marcher dans toutes ses voies et de l'aimer et de le servir. Nous devons commencer par la crainte de Dieu. Hébreux 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, c'est ce que nous avons reçu en Jésus, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Comment ? Avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre culte doit être un culte de joie, un culte d'allégresse, mais un culte de crainte, de piété, où nous prenons conscience de ce moment sacré où nous rencontrons un Dieu qui est un feu dévorant. 1 Pierre 1, verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, écoutez bien, conduisez-vous avec crainte. Quand ? Pendant tout le temps de votre pèlerinage, en d'autres termes, pendant tout le temps de votre vie, sachant, donc pourquoi ? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et qui manifestait à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il nous a sauvés, c'est extraordinaire, notre foi repose sur lui, mais maintenant je dois me conduire avec crainte. C'est la suite logique. À partir du moment où j'ai rencontré Jésus, où il a bouleversé ma vie, je dois apprendre à me conduire avec crainte. Alors, quelle est ma prière ? Psaume 119, verset 10, dit « La crainte de l'Éternel est pure et elle subsiste à toujours. » Ma première prière, c'est « Seigneur, donne-nous une crainte pure. Donne-nous la crainte de l'Éternel, celle qui est pure, celle qui subsiste à toujours, celle qui n'a pas changé, celle que tu désires nous donner depuis la nuit des temps. Nous voulons une crainte pure. La deuxième prière, c'est le psaume 34, verset 12 qui dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Ma deuxième prière, c'est « Seigneur, aide-nous à apprendre à te craindre. » Aide-nous à apprendre à te craindre, à progresser dans notre crainte de Dieu, à faire des progrès. Parce qu'il y a toujours ceux qui disent « moi je crains Dieu », tu as beaucoup de progrès à faire. Et il y a ceux qui disent « moi j'y arrive pas ». J'ai une bonne nouvelle, on a tous besoin d'apprendre. On a tellement tous besoin d'apprendre. Laissez-moi vous partager une réflexion qui me vient. Mais la semaine dernière, je prêchais
je prêchais sur le Saint-Esprit, puis vraiment, je sentais une grâce spéciale de Dieu. Et puis, je voulais partager la semaine dernière, mais j'avais un mal de tête. Comme j'ai jamais mal à la tête, mais j'ai tellement mal à la tête. Et je devais en même temps prêcher, et puis je sentais que Jésus voulait guérir des malades, voulait faire, mais j'avais mal à la tête, ça partait pas, je m'imposais les mains, j'ai prié, j'ai fait tout ce que vous voulez, d'accord? Presque tout ce que vous voulez. Mais vraiment, ça partait pas. Et en même temps, j'ai le nez qui coulait, la tête, mal à la tête, bref. Et pendant le temps de louange, il y a quelqu'un qui vient, qui prend le micro, qui dit, il y a quelqu'un, tu as mal à la tête, et ton mal de tête est lié à ton nez qui coule. Et il dit, va voir le pasteur qu'il prie pour toi. Et je suis dans mon message, je suis pas bien, je suis assis et tout ça. Et tout d'un coup, je dis, mais c'est moi ça. Là, il parle de moi. Et tout d'un coup, je me dis, le nez, la tête, il faut que j'aille voir le pasteur. Le nez, la tête, il faut que j'aille voir le pasteur. Mais c'est bizarre que moi, j'aille voir le pasteur. Il y avait un pasteur qui m'accueillait, mais en plus, je vais prêcher, mais je ne vais pas aller voir le pasteur. Et puis, je vais commencer à me poser 1000 questions. Et puis après, de toute façon, il me tend le micro, je dois prêcher, je prêche. Et puis, au moment où je vais pour prier pour les gens, Dieu me dit, « Hey, je t'ai parlé ou je t'ai pas parlé? Je t'ai parlé ou je t'ai pas parlé? Si je t'ai parlé, toi, tu veux que j'agisse? Tu veux que je fasse ce que toi, tu désires que je fasse, mais toi, tu n'es même pas foutu alors que je te parle. Tout ce que je te demande, c'est d'aller voir le pasteur. » Je ne sais pas pourquoi, mais c'était dur d'obéir. Mais certains, vous trouvez que ça débile. Hein. Mais oui, c'est débile. Mais c'est comme si ce manque de... Si Dieu te parle, tu te tais et t'es ébloui par le fait qu'il te parle et t'obéis. Et j'ai été voir le pasteur. Il a prié pour moi. Les amis, écoutez-moi bien. Le mal de tête n'est pas parti. Mais à partir de ce moment-là, la puissance de Dieu a commencé à se manifester dans la réunion. J'ai commencé à donner des paroles de connaissance. Les gens étaient bouleversés. Comment tu sais ça? De décrire leur vie. Tout d'un coup, je pouvais littéralement donner des paroles de connaissance à chaque personne pour qui je priais. Mais tout d'un coup, les gens étaient guéris, baptisés du Saint-Esprit. Mais parce qu'à un moment donné, à partir du moment où tu apprends à te soumettre dans des petites choses, où tu apprends, et nous devons continuer d'apprendre, de grandir dans notre capacité à obéir à Dieu. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, ça vient. Troisième prière, Psaume 86, verset 11 dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. » Écoutez bien, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Dispose mon cœur à la crainte de Dieu. As-tu le cœur bien disposé pour le voir tel qu'il est vraiment? Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo sur laquelle je suis tombé. J'aimerais, la fin est un peu dure, mais c'est la vidéo numéro 1. J'aimerais qu'on puisse la regarder. Si tu peux attendre juste une minute. Juste une minute. Vous savez, nous sommes dans une culture d'église où Dieu est amazing, Dieu est extraordinaire, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est le Dieu de la millième chance. On prêche beaucoup sur ces choses-là et on aime ça. Et il y a beaucoup d'enthousiasme quand on dit toutes ces choses-là. Et si je peux faire le parallèle, c'est le parallèle de l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous donne finalement aujourd'hui de faire 1000 choses. 1000 choses. Là, j'ai un jeune qui est parti en Ukraine aider. Excusez-moi, ils ont tout d'un coup une panne d'électricité, leur vie change. Sans électricité, tout d'un coup, toute ta vie change. Tout d'un coup, toute la panique des parents qui ont envoyé ce jeune en Ukraine, parce que tout d'un coup, il n'a plus de téléphone, plus rien. Je veux dire, tout notre monde s'écroule, excusez-moi, mais dans notre société, aujourd'hui, sans électricité, notre monde s'écroule. Nos plaisirs, notre bonheur, toute la grandeur de l'électricité.
Mais excusez-moi de vous annoncer qu'il y a toujours dans tout deux facettes. La facette exceptionnelle de l'électricité, mais la facette radicale, dangereuse de l'électricité. Regardez cette pub, 1980. Le son, je crois, n'est pas très fort, donc en tout cas, si on peut le pousser un peu, mais si on ne comprend pas, c'est pas... Tout d'un coup de dire, hey, regardez, il y a une balle là-bas, tu pourrais aller la chercher. Et tout d'un coup, le gars de dire, mais vous êtes sûr que vous voulez aller là-bas? Mais oui, là-bas, mais de toute façon, tout ce qu'il faut, c'est pas toucher les trucs. Je veux dire, moi, je vais faire attention, je peux aller chercher la balle sans problème. Faut pas avoir peur, de toute façon, c'est rien, il n'y a pas de danger. Et tout d'un coup, il grimpe, puis il va chercher le ballon, et tout d'un coup, le petit frère, qui tout d'un coup va chercher son grand frère et touche ce qu'il ne devrait pas toucher. C'est fou parce que c'est une publicité, personne n'a été d'accord, c'est des acteurs, hein, d'accord? Mais c'est comme si on ne mesure pas les choses. Je ne sais pas qui réfléchit en parlant d'électricité à une telle puissance, au fait qu'il y a des endroits extrêmement dangereux, qu'il ne faut pas s'approcher. Plus beaucoup de gens, à la limite, si les parents, parce que nos enfants aiment bien mettre les doigts dans les prises, à la limite, on est les seuls qui de temps en temps nous disons, c'est pas une bonne idée de jouer avec l'électricité. Je me souviendrai toute ma vie d'un jour, on est parti à un camp de jeunes et tout d'un coup on faisait un foot dans les champs, dans la neige. Voilà, c'est le genre de choses qu'on aime faire. Et tout d'un coup, j'ai un jeune qui va pour chercher la balle qui est allée trop loin. Et tout d'un coup, il a mis sa main sur un fil électrique. Et tout d'un coup, zzz, et vous savez, moi, je suis très fort, je vais voulu aller l'aider. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapé lui et on a tous été réveillés un peu plus vite que prévu. Mais nous ne mesurons pas à quel point l'électricité n'est pas juste pour notre bonheur. L'électricité peut nous détruire. L'électricité peut nous tuer. Dieu est extraordinaire, mais Dieu peut te tuer. Dieu est extraordinaire, rempli de grâce, mais Dieu peut te tuer. Dieu peut te tuer. Et je crois que nous devons réapprendre à le craindre. Romains 3, verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne voient plus Dieu comme ils devraient le voir normalement. Les hommes sur terre ne craignent plus Dieu, ont perdu la crainte de Dieu. Ils ne réalisent plus qui est réellement Dieu. Ils veulent que d'une facette de Dieu. Moi, lire un petit texte de la Bible, Deutéronome 5, versets 22 à 27. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivait sur 2 tables de pierre qu'il me donna. C'est Moïse qui parle. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel ton Dieu et tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Nous t'écouterons et nous le ferons. En d'autres termes, s'approcher de Dieu, c'est trop dangereux. Il est trop saint.
il est trop, ce feu dévorant, t'as qu'à y aller toi, pasteur. T'as qu'à y aller toi, pasteur, c'est au cas où, s'il y en a un qui doit cramer, c'est toi. Je suis sûr qu'aujourd'hui, certains pourraient avoir le même genre d'idée. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Dieu, il fait trop peur. Dieu fait trop peur. Mais voilà, dans Exode 20, verset 18 à 20, c'est exactement le même épisode. Mais voilà ce que Moïse va dire. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il vit les flammes de la montagne fumante à ce spectacle. Écoutez bien, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Écoutez bien verset 20. Moïse dit au peuple, écoutez bien, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. C'est intéressant. Ne vous effrayez pas, mais c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux. Pasteur, faut craindre ou pas craindre? Pasteur, c'est une bonne ou une mauvaise crainte? Comment je gère ça? C'est extrêmement compliqué. Laissez-moi vous partager ce que je crois être cette crainte de Dieu, cette bonne crainte de Dieu. La bonne crainte de Dieu, ce n'est pas une peur qui m'éloigne de lui, mais qui m'aide à le prendre au sérieux. La bonne crainte de Dieu ne m'éloigne pas de lui, mais elle m'aide à le prendre au sérieux. Ce n'est pas une peur qui me paralyse, mais qui m'aide à faire les bons choix. Ce n'est pas une peur qui me paralyse, où j'ose plus rien faire, mais c'est une peur qui m'aide à faire les bons choix. Je rêve que ma fille progresse dans la peur de son papa. Pour l'aider à faire les bons choix. J'aimerais qu'elle me craigne plus, pour que quand je lui dise quelque chose, je n'ai pas besoin de répéter 10 fois la même chose. Plus elle va apprendre à me craindre, plus elle va apprendre à faire les bons choix automatiquement, sans même que j'ai besoin de lui dire. C'est le principe de l'éducation. Elle va devoir apprendre à me craindre pour faire les bons choix. Ce n'est pas une peur qui me crispe, j'aime bien celle-là, mais qui me rend libre quand je fais ce qui est juste. Finalement, je dois craindre l'électricité et ne pas faire n'importe quoi avec. Ne prends pas une douche avec ton sèche-cheveux, par exemple. Tu dois avoir une crainte de ne pas jouer à mélanger l'électricité et l'eau. Mais une fois que tu as éloigné toute électricité de ta douche, excuse-moi, le but, c'est pas d'avoir peur sous ta douche. Parce qu'une fois que tu as bien fait les choses, tu peux chanter sous la douche. Alléluia! Vraiment, tu peux chanter, danser, il y a une liberté nouvelle. Pourquoi? Parce que ta crainte est placée au bon endroit. Et quand la crainte est placée au bon endroit, elle te rend libre. Vous savez, une chose que je me suis notée, c'est que Dieu n'est pas instable. Dieu n'est pas instable. C'est-à-dire, il peut, des fois dans les bâtiments, il peut y avoir tout d'un coup l'électricité qui grille quelque part, le bâtiment prend feu, c'est la faute de personne. C'est juste que l'électricité, et même le monde électrique, qui est quand même un monde assez carré mathématique, tout d'un coup, il peut y avoir des courts-circuits. Il peut y avoir des moments de bug. Dieu ne bug jamais. Dieu ne se met jamais en colère n'importe quand, n'importe comment. Il n'y a jamais de bug avec Dieu. Donc une fois que j'ai compris comment Dieu fonctionne, une fois que j'ai compris qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu et que je sais qu'il y a des choses que je ne dois pas faire, on l'a vu la semaine dernière. Mais tout d'un coup, ça me laisse une liberté. Tout d'un coup, quand j'ai fait les choses bien, mais la vie devient extraordinaire. Parce que tout d'un coup, j'ai su mettre les bonnes gaines au bon endroit. Tout d'un coup, j'ai su mettre mon installation électrique comme il faut. Et une fois que j'ai mis mon installation électrique comme il faut, alléluia, je peux profiter de la puissance de l'électricité. Une fois que j'ai mis ma vie en règle, que j'ai installé ma vie comme il faut, tout d'un coup, je peux profiter de la puissance de Dieu dans ma vie.
Parce que tout d'un coup, il m'a donné toutes les instructions. Une fois que je les ai mis en place, motivé par la crainte de Dieu, tout d'un coup, il y a une liberté. Tout d'un coup, il y a une joie. Ce n'est pas une peur qui m'écrase quand je tombe, mais qui me pousse vers Jésus pour me relever. La crainte de Dieu m'aide à réaliser qu'il est mon seul salut. Il est mon seul salut, il est mon seul espoir, il est ma seule délivrance. La crainte de Dieu ne m'écrase pas, ne me fait pas fuir Dieu. Au contraire, la crainte de Dieu m'aide à réaliser qu'il est mon seul espoir. Vous savez, une des choses qui pour moi est le plus bouleversant, et ça me bouleversait déjà avant d'être parent, mais de le vivre, c'est encore plus bouleversant. Toutes les fois où je corrige mon enfant, son réflexe, c'est de me tendre les bras et de venir dans mes bras. J'ai envie de dire, je viens de te punir, je viens de te corriger, et ton premier réflexe, c'est de venir vers moi. Ça paraît complètement fou. Mais elle a compris que la correction est là pour son bien et que le meilleur endroit où on peut être quand on est corrigé, c'est dans les bras de celui qui l'aime. Les amis, la crainte de Dieu doit nous pousser dans les bras de Dieu lui-même. La crainte de Dieu fait que quand je tombe, je peux me réfugier en lui. Vous savez, cette dualité entre la peur, aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de gens ont plein d'angoisse, plein de peur et tout ça, et je crois que Jésus veut nous rendre libres de ces peurs-là. Je crois que Dieu veut nous donner sa paix. Mais je crois que nous devons progresser dans la crainte de Dieu, c'est fou. On est dans la peur de tout, presque sauf de Dieu. C'est presque le seul truc qu'on ne voit plus. Honnêtement, je croise peu de gens qui ont vraiment la crainte de Dieu. Je croise peu de gens qui ont ça. Peu de gens qui ont ce sens de dire « Oh purée, Dieu est là. Dieu est là. Waouh, il faut que je mette ma vie en règle. Oh purée. Oh purée, mais je ne peux pas penser du mal sur telle personne. Dieu est là. Dieu sait tout ce qu'il y a dans ma tête. Dieu est ce Dieu qui voit tout, qui peut tout. » Aujourd'hui, on va dire, oh, ouais, le son était trop fort aujourd'hui à l'église. Oh non, aujourd'hui, il a prêché trop longtemps, le pasteur. Mais ce n'est pas à propos ni du volume de la sono, ni de la longueur de la prédication. Ce n'est même pas à propos de la prédication ou du prédicateur. On devrait venir à l'église et ne voir que Dieu, n'écouter que Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire des progrès dans des choses matérielles, mais j'ai des fois l'impression que c'est devenu notre seul critère. Est-ce qu'il y a encore un sens de Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Est-ce que Dieu est là ou est-ce que Dieu n'est pas là? C'est pas est-ce que j'ai senti Dieu, c'est est-ce que Dieu était là? Est-ce que Dieu est là dans ma vie? Est-ce que Dieu a accès à mon mariage? Est-ce que Dieu a accès à mes SMS? Est-ce que Dieu a accès à ce que je regarde comme vidéo? Est-ce que Dieu est Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu est le chef de ma vie? Acte 9, verset 31 dit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » Écoutez bien. « S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Elle était en paix, mais elle s'édifiait et marchait dans la crainte de Dieu. Voilà comment l'Église doit grandir. Nous voulons être une Église nous croyons et nous grandissons, nous sommes reconnaissants de grandir, mais nous voulons grandir en nous édifiant, en marchant dans la crainte de Dieu. Nous devons grandir là-dedans. Nous devons avoir cet équilibre entre la paix et la crainte de Dieu. Allez, 1 Samuel 12, verset 18 à
25, il faut que je me dépêche. Allez. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. De nouveau, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas. Sinon, vous irez auprès des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Des épisodes comme ça, j'ai dû choisir. Il y en a dans toute la Bible. J'ai dit toute la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dieu est Dieu. Ma question, c'est quel effet cela te fait, la présence de Dieu? Quel effet ça te fait quand on parle de la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu? Est-ce que tu trouves ça cool? Ah, aujourd'hui, il y avait vraiment la présence de Dieu, c'était génial. Mais tu lis ça jamais dans la Bible. Jamais les gens disent, ah voilà, oh, la présence de Dieu dans cette église, elle est géniale. Hein? Mais c'est un langage, je trouve, excusez-moi, mais je trouve qu'on parle légèrement de la présence de Dieu. On parle de la présence de Dieu comme d'une chose. Ah vraiment, il y a la présence de Dieu. Mais on a oublié, non, il y avait Dieu. Dieu était là. Mais quand Dieu est là, excusez-moi, on n'est pas en train de se dire, oh, c'était pas mal, oh, j'ai senti des petits frissons. Non. La sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Je pense à un des moments les plus bouleversants de ma vie, j'ai déjà raconté, mais ce jour où j'avais un problème de pommeau de douche et mon pommeau de douche fuyait dans toute la salle de bain. Et j'avais la flemme d'aller faire les courses et donc j'essayais de manager mes douches du mieux que je pouvais et j'étais célibataire. Aucun humain n'était au courant de mon problème de pommeau de douche. Et un jour, je suis au Lidl, je vois des pommeaux de douche. Et quand je vois le prix, je me dis, no way. Et j'ai fait une petite prière par réflexe, je n'ai pas réfléchi. Mais je dis, Dieu, de toute façon, c'est toi qui prends soin de mon pommeau de douche. 3 jours après, j'ouvre ma boîte aux lettres et il y a un pommeau de douche tout neuf. Mais je vous promets qu'à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai flippé. Mais j'étais pas en train de danser, chanter. J'ai flippé. Mais il n'y avait pas un humain au monde qui savait que j'avais un problème de pommeau de douche. Comment c'est possible? Enfin, je ne sais pas vous recevez peut-être tous les 6 mois des nouveaux pommeaux de douche dans vos boîtes aux lettres. Mais j'ai flippé. Mais est-ce que ça te fait encore flipper de dire, purée, Dieu, il entend chacune des mots qui sortent de ma bouche. Dieu répond à mes prières avec exact. Oh purée, mais je suis dans la présence d'un Dieu vivant, un Dieu vrai. Face au jugement de Dieu. Nous voyons le jugement de Dieu. Qu'est-ce que ça produit en toi? La parole de Dieu, quand tu entends Dieu parler. Vous savez, une grande mode dans nos églises, c'est dès qu'il y a les paroles de connaissance, tout le monde s'assied. Je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez. Hein. Dieu est en train de parler et tu dis, ah là c'est le moment où je peux me reposer. Dieu, le ciel s'arrête.
Dieu donne des paroles. Et tout d'un coup, on s'assied, on écoute. Peut-être il y a un petit truc pour moi aujourd'hui. Peut-être c'est pour moi. Mais Dieu parle. Dieu se met à parler. Dieu, créateur de l'univers, prend la parole. Tu crois qu'au ciel, quand Dieu se met à parler au ciel, les anges, ils se mettent à l'aise. Mon aile, ils prennent leur aile comme ça. Ils se recoiffent. Non mais, je vous fais un peu, j'essaie de vous détendre parce que... Mais vraiment, je trouve qu'on a perdu quelque chose. On a vraiment... Et comprenez bien, je dis nous, Dieu sait combien je veux progresser, je veux revenir. Vous savez, quand j'avais 11 ans, 10, 11 ans, j'avais peur du péché. Toucher avec mon doigt un paquet de cigarettes, j'avais l'impression d'avoir péché contre Dieu. J'avais tellement peur que j'ai supplié ma maman de m'envoyer dans un collège chrétien. Tellement j'avais peur de pécher, peur de la drogue, de la cigarette, peur de tout ça. Mais j'avais une peur. Et des fois je me dis, mais aujourd'hui des fois on regarde des trucs et tu dis, mais cette peur, mais combien de fois j'ai quitté le cinéma, j'étais ado, hein, mais le nombre de fois où j'avais payé, pourtant on n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'ai quitté des films et j'avais peur de Dieu, de dire Dieu il ne peut pas me voir en train de regarder tel film avec telle image. Et je me dis, mais Seigneur, ravive ça en nous. La création de Dieu. Romains 1 et tout ça nous parle pas juste d'être « Wow, la création, elle est jolie hein. !» Mais est-ce que tu te rends compte de qui est le Dieu auquel tu parles? Voilà ce qu'il a créé, comment il l'a créé. C'est pas ton pote. C'est la star des stars, c'est le héros des héros, c'est le gars le plus extraordinaire au monde. Et nous devons réapprendre à lui redonner sa juste place quand on le voit agir. Il faut vraiment que je me dépêche. C'est un monde inaccessible. Dieu est un monde inaccessible. Et nous avons cru que Dieu est notre pote avec qui on peut parler quand on veut, et puis même être, je ne sais pas comment dire ça, mais être, je ne sais pas, j'arrive pas à le dire, mais on se croit tout permis. Regardez ce que la Bible dit, Exode 33, versets 18 et 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Le Nouveau Testament dit, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il est inaccessible. Donc quand tu t'approches de lui, ne prends pas ça comme je viens squatter chez mon poteau. Dieu n'est pas ton poteau, il est le poteau de personne. Il est Dieu. Il est Dieu. Et s'il dit que pour s'approcher de lui, il faut des mains pures, alors mes bien-aimés, nettoyons nos mains pures. Encore une fois, qu'un nouveau vienne, lui, il vient comme il veut. S'il y a un nouveau qui vient, il vient comme il veut. S'il est en slip, on lui mettra quand même un short. Mais il vient comme il veut. Mais toi qui connais Dieu, alors approche-toi de Dieu comme il mérite qu'on s'approche de lui. Nous allons prendre la Sainte Seine à la fin. Mais j'aimerais qu'on puisse s'approcher de ce Dieu comme il est. Vous savez, dans toute la Bible, les gens tombent à terre dans la présence de Dieu. Mais pas comme on le voit aujourd'hui.
Pas comme on le voit aujourd'hui, les gens tombent sous l'esprit et font n'importe quoi. Regardez comment les gens tombent à terre. Dans Genèse 17, Abraham tombe sur sa face quand Dieu lui parle. Moïse et Aaron tombèrent sur leur face devant la gloire de Dieu. Daniel, il ne me resta plus de force, je tombais face contre terre. Ézéchiel, quand je le vis, je tombais sur ma face. Ézéchiel 1, 28. Les disciples à la transfiguration, ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande crainte. Matthieu 17, verset 6. Jean, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Apocalypse 1, 17. Et j'en ai enlevé, les amis, pour que vous puissiez un peu lire. Mais quand on est face à la grandeur de Dieu, on tombe à terre, mais pas en se roulant, en faisant n'importe quoi. On tombe à terre devant sa grandeur. On tombe à terre devant sa majesté. On est face à Dieu, ce grand Dieu. Allez, il faut vraiment que je termine. Je vais sauter des choses. J'aimerais prier. C'est mon bras un coup. 2 Samuel 6, verset 1 à 11. 2 Samuel 6, verset 1 à 11. Écoutez bien. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinabad, voilà, conduisaient le char neuf, Ils l'emportèrent donc de la maison d'Achinabad sur la colline. Uza marchait, merci beaucoup, à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois et de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Jusque-là, on se dit, pas mal. Ça, c'est une bonne église. Ça, c'est un bon culte. Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main, écoutez bien, vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Écoutez bien le verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Verset 9. David eut peur de l'Éternel. Valait mieux pour toi passer de l'irritation à la peur. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la maison de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Écoutez bien la fin. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Dieu est un Dieu merveilleux de grâce qui veut nous faire du bien. Mais excusez-moi, il ne tolérera pas l'inacceptable. Il ne tolérera pas l'inacceptable. Si tu trompes ta femme, tu vas te faire foudroyer d'une manière ou d'une autre un jour ou l'autre. Si tu caches quelque chose, Dieu le sait, Dieu le voit, et il y aura des conséquences. Encore une fois, je ne serai jamais la police de qui que ce soit. Le jour où je sais quelque chose et qu'il faut que je te reprenne, je te reprendrai. Parce que je t'aime et je ne veux pas que tu te fasses foudroyer. Mais Dieu te voit toi. Dieu te voit toi. Le temps me manque pour vous dire en quoi ce qu'ils ont fait était inacceptable. Mais toute la Bible, vous trouvez ça dans la Chronique 15 et dans Nombre 4, toute la Bible est contre le fait de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont désobéi à Dieu. Et c'est pour cela qu'il va être foudroyé. Et ne me dites pas c'est l'Ancien Testament, parce que dans Acte 5, on est pleinement dans le Nouveau Testament. Jésus est resté,
et Ananias et Saphira ont été foudroyés. Les amis, n'oublie pas qui il est. Arrête de te construire le Dieu qui t'arrange. Arrête de te construire le Dieu qui t'arrange. Le Dieu de grâce, le Dieu que tu aimes, qui est amour, le Dieu qui fait tout ce que toi tu as envie, et puis il est à ton service, et puis il te guérit quand tu as envie d'être guéri, et puis il n'est pas trop exigeant, et puis il pardonne, et puis c'est pas si grave. On est tenté de se faire nos petits veaux d'or. On est tenté de se fabriquer notre propre Dieu. Vous savez, moi, c'est ce que j'aime avec la Bible. Entre la Bible et moi, c'est la Bible qui a raison. Est-ce que j'ai envie que l'enfer existe? Non, j'en ai pas envie. Est-ce que l'enfer existe? Oui. Pourquoi? La Bible dit. Point. Point. C'est la Bible qui détermine qui est mon Dieu. Ce n'est pas moi qui choisis. Je ne choisis pas. Nous ne devons pas choisir qui est notre Dieu. Nous devons nous soumettre au seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là dont nous avons besoin. C'est ce Dieu-là qui est vivant. Tout autre Dieu est un faux Dieu. Tout autre Dieu est un faux Dieu. Lévitique 19, verset 4 dit: tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Ce verset a bouleversé ma semaine. Vraiment, je trouve ce verset exceptionnel. Écoutez bien. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Même si les gens ne voient pas, même si les gens n'entendent pas, Dieu sait tout. Ce qui se passe dans tes pensées, dans ton cœur, tout ce que tu as fait en cachette, Dieu le sait. Dieu sait tout, absolument tout. Dieu est absolument partout. Ne crois pas que tu peux esquiver une chose. Combien de fois, alors que je priais Dieu dans la forêt, et des fois Dieu me disait, maintenant tu ramasses ces déchets. Mais pourquoi faire? Il y en a partout. Dieu me disait, si je te demande de faire ça, tu le fais. Parce que je veux que tu apprennes à faire les choses en cachette, quand personne ne te voit. Je veux que tu apprennes à m'obéir quand personne ne te voit. Je veux que tu apprennes à réparer les erreurs des autres quand personne ne te voit. Je veux que tu apprennes à vivre comme moi qui ai pris les erreurs des autres. Je veux que tu fasses de même, mais pas pour être applaudi. Dieu te voit, Dieu sait tout. Dieu sait absolument tout, tout le temps. Et c'est pour cela que nous devons le craindre. Afin de ne pas pécher contre lui. Afin de ne pas pécher contre lui. Alors avoir peur de quoi? Si quelqu'un peut aller au piano, vraiment ça va m'aider. Ça va essayer de m'aider. Ça va? Bon, ne répondez pas. Avoir ouch. Vous avez toujours le droit de dire ouch. Amen ou ouch. Les deux marchent. Avoir peur de quoi? De sa colère et de son jugement. C'est ce qui me pousse à me convertir, à lui donner ma vie. Nous devons finalement ramener cette peur de sa colère et de son jugement comme Ninive, afin de voir toute une ville être convertie. Parce que Ninive a craint Dieu. Ils se sont repentis et convertis. Avoir peur d'être séparés de lui. Est-ce que tu l'aimes tellement que tu as peur qu'il y ait quoi que ce soit qui te sépare de lui? Est-ce que tu as peur de vivre sans lui? Si tu as peur de vivre sans lui, alors tu vas tout faire pour enlever tout ce qui
va t'empêcher? Hello, hello. Je suis content de te voir. Yes. Est-ce que tu as peur de l'attrister? Est-ce que tu as peur encore d'attrister Dieu par tes pensées? Vous savez, ces derniers temps, je me suis posé cette question-là. Est-ce que j'ai encore peur de faire du mal à ma femme par mes réactions? Est-ce que j'ai peur? Mais c'est une saine peur, les amis. Est-ce que je me soucie du bien-être de ma femme au point que ça crée une peur de dire, ok, j'en suis où dans mes semaines? J'en suis où dans comment je lui parle? J'en suis où? Est-ce que j'ai peur de passer à côté de ses promesses? Est-ce que j'ai peur de sa correction de père? Parce que je sais que si je fais n'importe quoi, il va devoir me sanctionner. Toute ma vie de ce jour où j'étais très sûr de moi, j'ai une période avec énormément de miracles, j'étais invité partout et alors que j'étais invité à prêcher dans un endroit à Paris, tout d'un coup, un homme qui en plus que je n'estimais pas beaucoup parce qu'il faisait des trucs bizarres et c'est pas quelqu'un que j'estimais beaucoup. Mais je me retrouve dans la même réunion avec lui, puis à la fin, il me donne une parole. Juste avant de partir, il me dit, ne sois pas juste à tes propres yeux. Puis sur ce coup, je dis, mais pour qui il se prend? Puis ça résonne en moi pendant plusieurs jours et je me dis, mais j'ai déjà lu ça dans la Bible. Et puis je cherche et puis tout d'un coup, alors que je lis dans la Bible, ne sois pas juste à tes propres yeux plusieurs fois, puis parle d'orgueil, et tout d'un coup, je suis là et puis tout d'un coup, je dis, non, mais le lendemain, je suis allé faire un footing en forêt, il n'avait plu. Et tout d'un coup, je me suis pris une racine et j'ai trébuché et je me suis vautré par terre dans la boue. Et à ce moment-là, j'ai senti la main de Dieu me corriger. Me dire, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu te prends pour qui? Tu n'es que poussière. Tu n'es que poussière. Et alors que j'étais seul dans la forêt, plein de boue, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis humilié devant Dieu. Et je veux avoir peur de laisser l'orgueil m'envahir. Je veux avoir peur de faire n'importe quoi, de me comporter n'importe comment. Je veux avoir peur de le trahir. Parce que si Pierre l'a trahi, qui suis-je pour me croire au-dessus? Peur de faire du mal à ses enfants. Peur de faire du mal aux gens. Je dois progresser là-dessus. Mais est-ce qu'on réalise qu'à chaque fois que je fais du mal à quelqu'un, c'est comme si je faisais du mal à Jésus lui-même? Est-ce que j'ai peur de faire du mal aux autres? C'est l'histoire de Jimmy Baker. Tu peux peut-être afficher et puis après je conclurai vraiment. Jimmy Baker, sa photo numéro 2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais peu importe. Mais Jimmy Baker était certainement un des plus grands téléévangélistes de l'histoire qui a amené des milliers de gens à Christ, des guérisons spectaculaires en direct à la télévision. C'était juste fou. Mais Jimmy Baker a non seulement trompé plusieurs fois sa femme, il a arnaqué des milliers de gens. Et Jimmy Baker va se retrouver en prison. Et un jour, un pasteur va lui rendre visite et il va lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà la réponse de Jimmy Baker. J'aimais Dieu, mais je ne le craignais pas. J'aimais Dieu, j'aimais ce que Dieu pouvait m'apporter,
J'aimais vivre dans la présence de Dieu. J'aimais finalement la gloire de Dieu. Mais je n'ai jamais su craindre Dieu. Et dans sa prison, Jimmy Baker s'est repenti et a dû apprendre à craindre Dieu. C'est des années de prison. Ne soyons pas une église qui oublions la crainte de Dieu. Mais nous devons revenir à la crainte de Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine. J'aimerais que nous puissions nous placer devant la croix. J'aimerais que nous puissions nous placer devant la croix. Pourquoi? Parce que à la croix, toute l'équipe de Sainte Seine, tout va bien. Je vais vous laisser le temps ensuite de venir. Ne vous inquiétez pas. Écoutez bien. À la croix, je crois, que c'est le pilier qui va nous aider à craindre Dieu à nouveau. Et Dieu merci, nous prenons la Sainte Seine à chaque semaine. Dieu merci que chaque semaine nous allons pouvoir être ravivés dans notre crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la croix, je redécouvre la gravité du péché. Excusez-moi, mais le temps de torture sur la croix, ça démontre la gravité du péché. Si Jésus a dû mourir dans de telles circonstances, c'est que ton péché est grave et que mon péché est grave. À la croix, je peux redécouvrir la colère de Dieu. La Bible dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. La colère de Dieu que tu mérites, que je mérite, est tombée sur Jésus lui-même. Jésus a pris les conséquences de ton péché et de mon péché. À la croix, je découvre que Jésus est le seul qui peut me sauver. Il est le seul qui peut me sauver. Personne n'a jamais donné sa vie pour nous. Aucune autre religion, aucun autre homme, personne, ni ta mère, ni ta chérie, ni personne ne t'aime au point de pouvoir te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Et c'est pour cela que je dois craindre de ne pas être séparé de lui. Il est mon seul espoir. Il est mon seul salut. Il est ma seule capacité de respirer, de pouvoir avancer. Sans lui, je suis mort. Sans lui, nous n'avons plus rien. Et à la croix, je découvre que Dieu est à prendre au sérieux. Parce que si Dieu n'a pas hésité à laisser mourir son fils sur la croix, tu crois vraiment qu'il ne va pas aller au bout du fait d'envoyer des gens en enfer? Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Il nous l'a prouvé. Et oui, sérieusement, il va envoyer des hommes en enfer. Pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce que dans son amour, il va les respecter dans leur choix de vivre sans lui. Il va les respecter dans leur choix de vivre n'importe comment. Et ils vont aller en enfer. Si Dieu était sérieux au point de laisser son fils mourir sur la croix, être flagellé, moqué, humilié, Dieu va être sérieux dans son jugement. Et ça veut dire que Dieu est sérieux avec toi. Dieu est sérieux avec toi. Il veut sérieusement te sauver. Mais si tu mènes une double vie, fais attention parce qu'il peut sérieusement s'occuper de toi. Et oui, tu pourrais être foudroyé aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Fermons nos yeux. Si tu es là, pour la première fois, tu te dis, mais waouh, quelle église! Quelle église! Et peut-être même certains
pourrait se dire, j'espère qu'il n'y a personne qui est là pour la première fois. Au contraire, je suis tellement heureux que tu sois là. Parce que nous ne cherchons pas à te présenter un Dieu tout gentil, mais nous voulons te présenter un Dieu vivant, vrai, véritable. Il est le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est ce Dieu qui a toutes choses dans ses mains. Mais il nous a laissé la liberté de croire en lui ou de nous rebeller contre lui. Et le monde s'est rebellé contre lui. Et dans sa colère, face à sa colère, nous méritons d'aller en enfer. Mais dans sa grâce, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour toi et pour moi, afin que nous puissions être sauvés. Afin que nous puissions être sauvés. De la même manière que l'électricité pourrait nous détruire dans ce lieu. Parce que quelqu'un a payé le prix pour que l'électricité soit canalisée. Alors aujourd'hui, nous bénéficions de l'électricité. De la même manière, il a payé le prix pour que tu puisses devenir enfant de Dieu, pour que tu puisses bénéficier de son amour, bénéficier de sa bénédiction, bénéficier de sa provision, bénéficier de sa paix, de sa joie. Il veut que tu bénéficies de tout ça. Et il aimerait aussi que tu puisses bénéficier de la crainte de Dieu. Cette crainte, et nous allons le voir dans les prochaines semaines, qui est là pour notre bien, qui, si nous acceptons de la laisser grandir en nous, va produire beaucoup de belles choses en nous. Cet après-midi, j'aimerais te donner la possibilité de faire la paix avec Dieu. Toi qui es là pour la première fois, toi qui n'as jamais fait la paix avec Dieu, cet après-midi, Dieu est là, il te tend la main. Il aimerait te pardonner de tous tes péchés. Il aimerait te donner sa paix. La Bible dit qu'il aimerait inscrire ton nom dans le livre de vie afin que tu aies l'assurance de passer l'éternité au ciel avec lui. Mais pour cela, il te faut croire. Il te faut croire que Jésus est mort sur la croix pour toi, à ta place. Il te faut croire que Jésus est resté les morts et qu'ainsi il est capable de te rester, de te transformer. Et c'est ça son désir, c'est de te transformer pour te donner une vie nouvelle.